préparation à recevoir la Torah du Mashiach, Torah Chadasha Mitidet, c'est un cadeau. Hachem, qu'il soit béni, m'a suggéré, si on peut dire comme ça, qu'on ne peut pas se préparer à Matan Torah, bien qu'il y a eu Fabrigan exceptionnel hier, et qu'on continue jusqu'au bout de pouvoir transmettre un enseignement divin à travers les enseignements du Rabbi, le premier Rabbi de Lubavitch, le Balatania, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, à travers le Tanya Kadisha, saint et séparé, au-delà de toutes les merveilles. Et donc c'est le dernier chapitre de l'Écouté Amarim, du premier chapitre de l'œuvre giga, méga, géolatique, merveilleuse, au-delà de tout, que je vous propose de partager ensemble. Et c'est sûr et certain que si ce qu'à Dieu ne plaise, on ne sera pas encore dans le troisième Beit Hamikdash, alors c'est certain que grâce à cette étude, on va mériter de se retrouver avec Mashiach à Yerushalayim, avec tous les enfants d'Israël depuis la création du monde, avec tous les nés noirs de toute l'humanité, les chassidés au Mot HaOlam, et tous ceux qui ont œuvré comme le maître du monde, il a demandé et transmis au Mont Sinaï par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. La Torah de tous les rébéis, c'est la Torah de Moshe Rabbeinu. On y va, cadeau divin, merci du partage. Chapitre Nun Gimel 53, qui représente le Gan, le jardin de la Géoula Amitit Bachlema, ou le Gan Eden, si on peut dire, où Adam Arishon, lors de la création du monde, a mérité d'être avec le Dieu dans son jardin, Baruch Hashem. Quelques heures, et c'est ce qu'on va mériter de vivre tout de suite, Tekef Miad Mamash. Ça veut dire véritablement, maintenant, immédiatement. Lorsque le premier temple, il existait, dans lequel se trouvait l'arche sainte, et les tables de la loi, à l'intérieur du Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, la Shrina, la présence divine, qui est Malchut d'Atsilut, donc le premier des mondes, Malchut, la dernière Sphira, la royauté du monde d'Atsilut, c'est-à-dire la dimension de la révélation de la lumière infinie, dans laquelle la lumière infinie et qui transcende des mondes se révèle dans ces mondes. Y reposer dans le Saint des Saints, dans le Kodesh Kodashim, et était revêtu des 10 commandements, gravés sur les tables de la loi, déposés dans l'arche, avec plus d'élévation, plus de force, et une révélation bien plus grande et plus intense que sa révélation dans les palais des saints haut dans les mondes supérieurs. Dans le texte qui suit, le Tanya montre cette supériorité de la révélation de la Shrina, la présence divine dans le Saint des Saints, à l'intérieur du temple. Cette supériorité présente deux aspects. D'une part, la lumière divine révélée au travers des 10 commandements gravés sur les tables, transcendait tous les mondes supérieurs. D'autre part, cette lumière ne suivait pas dans sa descente l'ordre de la chaîne processionnelle des mondes. De quel monde supérieur est-il question ? À première vue, cette comparaison semble porter uniquement sur les mondes supérieurs de Yetzira et d'Asiya, car comme l'explique plus loin le texte du Tanya, la sagesse divine se révélait dans le temple, revêtue uniquement de Malchut d'Atsilut et de Malchut de Bria, du monde suivant, sans passer par les vêtements des mondes de Yetzira et d'Asiya, qui sont les deux derniers mondes, dans l'ordre qu'ils sont décrits, selon la Chassidut Chabad. Pourtant, explique le Melech HaMashiach. Dans une note, il rapporte, si tel est ce que le Tanya entend signifier, plusieurs objections peuvent être formalisées. D'une part, on comprend difficilement l'insistance du texte qui suit autour des 10 commandements qui représentent l'ensemble de la Torah, etc. D'autre part,
On peut aussi s'interroger sur les termes de notre phrase du Tanya, comme c'est rapporté, avec plus d'élévation, plus de force et une révélation bien plus grande. Si la différence réside seulement dans le passage à travers Malchut de Yetzira, du troisième monde, enfin l'objection, en partant du haut vers le bas, enfin l'objection principale vient du Sha'ar à Talmud Torah dans le Sidour de Rabbi Shneur Zalman, où il est indiqué, presque expressément, en référence à ce passage du Tanya, que le niveau de la Shrina, la présence divine, qui résidait dans le temple, dépassait tous les mondes supérieurs. Pour ces raisons, le Rabbi Melech HaMashiach y comprend que le Tanya parle ici de deux supériorités observées dans le temple. Premièrement, la première, concernant la lumière, qui transcendait tous les mondes supérieurs, car les 10 commandements sont l'ensemble de la Torah. Deuxièmement, la seconde donc, concernant le mode de descente de cette lumière ici-bas, par le biais de Malchut d'Atsilut, le premier monde, la dernière sphira, et de Malchut de Bria, le deuxième monde seulement, comme on l'a dit plus haut. Au regard de ce dernier aspect, la supériorité du temple portait uniquement sur les mondes de Yetzira et d'Asiya, le troisième et quatrième monde. Mais au regard du premier aspect, celui de la lumière qui y rayonnait, le roi Mashiach nous dit, le temple dépassait tous les mondes supérieurs sans exception de 3 points de vue. Premièrement, dans le temple était révélée l'essence de la lumière infinie, car il renfermait l'étape de la loi comme il dit précédemment. Deuxièmement, dans le temple, il y avait une perception de l'essence, et non simplement une connaissance de l'existence. Troisièmement, le temple était illuminé par une lumière qui dépassait à la fois l'illumination transcendante et immanente du divin, cela étant l'aspect du délice supérieur, Onega Elion, délice supérieur. C'est pourquoi la place de l'Arche Sainte, où se trouvait l'étape de la loi, ne prenait pas de place. C'est-à-dire qu'à la fois elle se trouvait dans l'espace, sans pourtant prendre de place. L'espace dérive de l'aspect de la lumière immanente du divin, tandis que l'absence d'espace dérive de la transcendance. Les deux aspects étaient ici réunis, car dans le temple rayonnait un niveau du divin qui les transcende. Voilà l'explication du Melech HaMashiach. Merci beaucoup, Hachem. Car, la suite du Tanya Kadisha, car les 10 commandements sont l'ensemble de la Torah tout entière. Les 10 commandements comprennent l'ensemble des 613 mitzvot de la Torah, comme le montre par ailleurs le texte des Hazarot du Rav Saadia Gaon, laquelle procède de Chochma Ilaha, Chochma du monde d'Atsilut, la Chochma Ilaha, la Chochma, la sagesse supérieure, du monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, qui est bien plus haut que le monde de la révélation, c'est-à-dire bien plus haut que Malchut, le degré de la Shrina, la présence divine, appelée monde de la révélation, puisqu'il s'agit de la révélation de l'infinie lumière à l'intérieur des mondes. On a dit précédemment que c'est précisément pour cette raison que la Torah peut servir de vêtement pour la lumière de la Shrina, de la présence divine, sans être totalement effacée en elle. Néanmoins, la Torah n'exerce cette fonction de vêtement que lorsqu'elle descend à un plan inférieur à celui de la Shrina. De cette manière, elle voile alors la lumière en sorte qu'elle puisse être reçue. Mais s'agissant des 10 commandements, tels qu'ils sont gravés sur les tables de la loi, la Torah n'a pas suivi une descente ordonnée selon la chaîne processionnelle des mondes. Elle demeure encore à un niveau qui transcende les mondes supérieurs, comme il va être montré par le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'Admorazaken. En effet, de graver les 10 commandements sur les tables de pierre physique, Chochma Ilaha, la sagesse supérieure,
qui est la Torah, n'est pas descendue de niveau en niveau, suivant la chaîne processionnelle des mondes jusqu'à ce monde matériel, le monde d'Asiya dans lequel on se trouve. Généralement, la lumière divine doit tout d'abord traverser la chaîne processionnelle descendante des mondes supérieurs de Yetzira et d'Asiya, spirituel, après quoi seulement elle peut descendre en ce monde matériel. Car ce monde matériel est conduit par le biais du vêtement de la nature matérielle. C'est-à-dire que l'influx divin qui descend en ce monde est voilé par le vêtement de la nature. En revanche, je précise maintenant le texte, les tables elles-mêmes, ainsi que les lettres qui étaient gravées, étaient divines. Le divin lui-même, et non la nature, y était perçu. Mais s'agissant des tables, il est dit que les tables sont l'œuvre de Dieu, et l'écriture de Dieu, comme c'est rapporté dans Shemot 32, 16. Allez voir là-bas. Au-delà de la nature de ce monde matériel, qui reçoit l'influx du rayonnement de la Shrina, tel qu'il se trouve dans le palais du Saint des Saints du monde d'Asiya, le monde de l'action dans lequel on se trouve, puisque c'est de ce rayonnement que procède la lumière et la vitalité pour le monde d'Asiya, dont fait également partie ce monde-là. Ce monde-là, matériel, fait partie du monde général d'Asiya, qui reçoit sa vitalité du rayonnement de la Shrina, présence divine telle qu'elle est dans le palais du Saint des Saints d'Asiya, du monde d'Asiya, c'est-à-dire revêtue de Malchut d'Asiya, comme expliqué précédemment. Concernant l'étape de la loi, cependant, le divin n'est pas descendu selon l'ordre établi. Plutôt, le niveau de Chochma Ila d'Atsilut, le niveau de la sagesse supérieure d'Atsilut, qui est l'ensemble de la Torah, contenu dans les 10 commandements, c'est revêtu de Malchut d'Atsilut et de Bria seulement, les 2 premiers mondes, sans autre vêtement dans les mondes inférieurs. Et elle seule, au pluriel, Chochma d'Atsilut, telle qu'elle est revêtue dans Malchut d'Atsilut et de Malchut de Bria, sans autre vêtement, unis avec la lumière du Ein Sof qui est en elle, sont appelés la Shrina, qui résidait dans le Saint des Saints du premier temple, en se revêtant des 10 commandements gravés de manière miraculeuse sur les tables déposées dans l'arche. Comme les sages l'enseignent dans le Talmud Megillah 2b, les lettres même finale et sa mère, qui sont comme un cercle, on va dire, les lettres circulaires gravées de part en part dans la pierre, tenaient en place miraculeusement, comme si elles étaient dans l'air comme ça, et elles tenaient. Et par l'œuvre du Dieu vivant, Elohim Chaim, le Dieu vivant, cela, le nom Elohim Chaim, le Dieu vivant, étant dans la terminologie des Sphirot, le niveau de Bina d'Atsilut, la compréhension du monde d'Atsilut qui est appelé le monde caché, qui niche, c'est-à-dire qui illumine dans le monde de Bria, comme le savent ceux qui connaissent la discipline ésotérique. Et selon les termes de la Kabbalah, Bina d'Atsilut illumine le monde de Bria, qui appartient aussi à la catégorie de monde caché. Bria est certes défini comme un monde, mais dans lequel il n'est pas encore d'existence propre révélée. Et dans le second temple, le deuxième Beth Amikdash, où ne se trouvaient pas l'arche et les tables, l'arche sainte et les tables de la loi, parmi les 5 objets du premier temple qui manquaient dans le second. Les sages ont dit dans le Talmud Yoma 9b que la Shrina, la présence divine, n'y reposait pas. Cela ne veut pas dire que la Shrina était totalement absente, à Dieu ne plaise, mais que ne s'y trouvait pas le degré de la Shrina, de la présence divine qui reposait dans le premier temple,
sans suivre l'ordre de l'enchaînement des mondes. Ce niveau-là n'y était pas dans le second temple. Plutôt dans le second temple, la Shrina, la présence divine, reposait selon l'ordre de la chaîne des mondes. Malchut Atzilut, revêtu de Malchut de Bria, Malchut de Bria, de Malchut de Yetzira, et Malchut de Yetzira du palais du Saint des Saints d'Asiya. Et le Saint des Saints d'Asiya, le Kodesh Kodashim, était revêtu du Saint des Saints dans le temple ici-bas, sans passer par Malchut d'Asiya. Et la Shrina, la présence divine, y reposait. Quel degré de la Shrina? Question. Malchut de Yetzira, revêtu du Saint des Saints d'Asiya. Et c'est pourquoi, parce que la Shrina, la présence divine, reposait dans le Saint des Saints du premier et du second temple, personne n'avait le droit d'entrer dans le Saint des Saints, hormis le Kohen Gadol, le jour de Kippour. Comme dit précédemment, la Shrina repose toujours dans le palais du Saint des Saints, la présence divine repose toujours dans le palais du Saint des Saints, qui est le vêtement pour la lumière de la Shrina. Mais depuis la destruction du temple, dont faisait partie le Saint des Saints, quel est ce palais du Saint des Saints? Résidence de la Shrina, de la présence divine. Le Tanya explique que la Torah et les mitzvot sont désormais le palais du Saint des Saints et le vêtement pour la lumière de la Shrina. La Torah que nous étudions, les amis, et les mitzvot que nous faisons. Et depuis la destruction du temple, le Saint, béni soit-il, n'a dans son monde que les 4 coudées, les 4 amot de la halacha seulement, comme c'est rapporté dans le Talmud Brachot 8a. La Torah est le palais du Saint des Saints qui rattache le Saint, béni soit-il, au monde, de sorte que le Saint, c'est-à-dire la lumière transcendante, sainte et séparée. Rappelez-vous, sainte c'est aussi séparée, bien évidemment. Mais là, il rapporte sainte et séparée, soit béni, c'est-à-dire soit appelé en ce monde. Et même lorsqu'un seul juif est assis, comme nous le faisons maintenant, étudiant la Torah, la Shrina est avec lui, la présence divine est avec lui. Comme le dit le premier chapitre du traité Brachot 6a, la Shrina est avec lui, cela veut dire, quel est le niveau de la Shrina qui l'illumine en tant qu'être créé de ce monde à cet instant? C'est quel niveau qui illumine la présence divine? Suivant l'ordre de la chaîne descendante des mondes. Malchut d'Atzilut, qui se revêt de Malchut de Bria, de Malchut de Yetzira et de Malchut d'Asiya, les 4 mondes. À la différence du degré de la Shrina, de la présence divine qui reposait dans le second temple, sans passer par le vêtement de Malchut d'Asiya. Quelle est donc la différence entre ce rayonnement de la Shrina, de la présence divine auprès de qui étudie la Torah, et entre le rayonnement de la Shrina, de la présence divine, pour donner vie à ce monde dans son ensemble, qui passe par la même descente progressive des mondes? C'est que la Shrina, la présence divine dans le monde, se revêt d'un vêtement supplémentaire, de la Klipat Noga, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle est appelée par la Torah et les mitzvot. Extraordinaire, ce dévoilement et cette révélation. Le Tanya explique à présent que le passage par le vêtement d'Asiya est incontournable dans la mesure où les mitzvot de la Torah, dans leur majorité, sont des mitzvot pratiques qui relèvent de l'action. La Shrina, la présence divine, descend alors elle aussi au plan de l'action, celle d'Asiya, le monde de l'Asiya dans lequel on se trouve. Car les 613 mitzvot de la Torah sont pour leur quasi-totalité des mitzvot pratiques. Et même s'agissant des mitzvot qui dépendent de la parole et de la pensée, comme l'étude de la Torah, les actions de grâce après le repas, la lecture du schéma et la prière, bien que ces mitzvot se rattachent à la pensée plutôt qu'à l'action.
la compréhension du sujet de la Torah étudiée et la ferveur et l'intention dans la lecture du schéma et la prière. Nous tenons néanmoins pour règle, dit le Baal HaTanya, l'Admour HaZaken, que la pensée n'est pas assimilée à la parole et l'on n'est pas quitte de son obligation par la pensée et l'intention seulement, tant que l'on n'a pas prononcé les mots avec ses lèvres. Il faut parler avec ses lèvres. Or, nous tenons pour règle que le mouvement des lèvres lors de l'expression verbale est un acte. Ce qu'on est en train de faire en ce moment devant vous, ensemble, j'espère que vous répétez, c'est un acte. Ces mitzvot impliquent donc elles aussi une dimension active. Le Rabbi Melech HaMashiach dit qu'il faut encore comprendre pourquoi le Talmud nous parle précisément des 4 coudées, des 4 amot de la halacha, en lieu et place du Saint des Saints et non de la Torah en général, alors que la présence divine se trouve avec celui qui étudie la Torah, la Shrina. Le Tanya explique, par conséquent, dans le passage qui suit, que la halacha est de surcroît la volonté de Dieu, comme expliqué dans le chapitre 29 de Igorot HaKodesh, dans le Tanya, la suite. Et les 613 mitzvot de la Torah, avec les 7 mitzvot rabbiniques, font au total 620, qui est la valeur numérique du mot keter, la couronne, qui est la volonté supérieure. La volonté est désignée comme couronne à la manière d'une couronne qui surplombe et entoure la tête du roi, Dvar Malchut. La volonté relève de la dimension qui entoure, Makif ou transcendance. Laquelle volonté est revêtue de sa sagesse, béni soit-il, en plus d'être la sagesse de Dieu, qui, au cours de sa descente, à travers la chaîne des mondes, devient le palais du Saint des Saints pour la Shrina, pour la résidence divine. La Torah représente de surcroît la qualité d'être, la volonté suprême, qui transcende la sagesse. C'est là la spécificité de la halacha, qui est l'expression de la volonté divine. Lesquelles volonté et sagesse sont unies avec la lumière infinie dans une parfaite unité. Avec ce qui a été dit, à savoir que la Torah procède de Chochma Ilaha, la sagesse supérieure, le Tanya précise maintenant que la Torah orale provient aussi de cette source, et Dieu, avec sagesse, a fondé la terre. Rapporté dans Michelet 3.19. Cela fait référence à la Torah orale, qui est appelée la terre, qui dérive de Chochma Ilaha, la sagesse supérieure, comme il est écrit dans le Zohar. Le père a fondé la fille. Le père envoie à Chochma et la fille à Malchut, qui s'identifie à la loi orale, comme le disent les Tikkuné Zohar. Malchut, la bouche, que nous appelons la Torah orale. Et c'est là ce que dit le Yenuka dans le Zohar, et dont les propos ont été rapportés au chapitre 35. La lumière supérieure qui brille sur la tête du juif, c'est-à-dire la Shrina, la présence divine, a besoin d'huile. Cela veut dire de se revêtir de Chochma, de sagesse, qui est appelée l'huile d'onction sainte, ainsi qu'il est dit dans le Zohar. La lumière de la Shrina, de la résidence de Dieu, qui est sur la tête, a besoin d'huile, c'est-à-dire de se revêtir de sagesse, de Chochma, qui est le vêtement, le réceptacle pour la lumière de la Shrina. Le Zohar indique et explique les mots du Yenuka. Et ce sont les bonnes actions, c'est-à-dire les 613 mitzvot qui se rattachent à Chochma, à la sagesse, en ce qu'elle dérive de sa sagesse, béni soit-il. Pourquoi la Torah, qui est elle-même la sagesse divine, Chochma, ne suffit-elle pas? Et sont requises les bonnes actions, lesquelles dérivent simplement de Chochma? Voici la question, et tout de suite la réponse. Afin de maintenir
la lumière de la Shrina, de la résidence divine, dans la mèche, c'est-à-dire l'âme vitale dans le corps, appelé mèche par analogie. Car, de même que dans le cas de la lampe matérielle, la lumière brille par la consomption et la combustion de la mèche, qui est transformée en feu. De même, la Shrina, la présence divine, repose sur l'âme divine, la lampe, ainsi qu'il est dit, la lampe de Dieu est l'âme de l'homme. Par la consomption, qui veut dire par l'action de se consumer, pour l'âme animale, de l'âme animale, et sa transformation de l'obscurité en lumière, et de la mer en douceur, chez les tzadikim, les justes, lesquels transforment l'âme animale dans son essence même, ses facultés émotionnelles et intellectuelles de mal en bien, ou au moins par là, l'action de consumer ses vêtements, c'est-à-dire les vêtements de l'âme animale, que sont la pensée, la parole et l'action, et leur transformation de l'obscurité de la klipa en lumière du Ensof, de l'infini, qui est revêtu et uni dans pensée, parole et action, qui relève des 613 mitzvot de la Torah, dans le cas des bénonymes, des hommes intermédiaires. Chez les bénonymes, comme l'explique le chapitre 12, l'âme vitale n'est pas transformée en bien et en sainteté dans son essence. Seuls ses vêtements, que sont pensée, parole et action, le sont. Pour eux, telle est la combustion de la mèche, autrement dit, la transformation de leur âme animale qui devient lumière de la sainteté, de la Kedusha. Car par la transformation de l'âme animale, qui provient de la Klipat Noga, de l'obscurité en lumière, se produit une élévation des eaux féminines. Main Nugvin, un éveil d'en bas pour attirer la lumière de la présence divine de la Shrina sur son âme divine qui est dans les mochines de sa tête. Les cerveaux. C'est pour cette raison que le Yenouka précise cette lumière qui est sur sa tête. Car c'est la lumière de la Shrina, de la présence divine qui est sur sa tête, c'est-à-dire qui repose sur son âme divine, qui a besoin de cette huile, qui sont les bonnes actions. Par cela, on comprendra bien ce qui est écrit dans le verset de Varim 4, 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Le feu ne s'attache qu'à un objet qu'il peut consumer. Il en va de même pour la Shrina, la présence divine, afin que l'Éternel devienne ton Dieu, c'est-à-dire qu'il illumine l'âme du Juif, doit advenir le feu dévorant, c'est-à-dire la consommation de l'âme vitale animale, de sorte que cette âme, issue de la klipa, devienne une flamme de sainteté. Grandiose, merveilleux, au-delà des merveilles. Et comme cela est expliqué ailleurs, celui qui parvient à s'effacer devant Dieu au point que se consume son âme vitale et qu'il cesse d'exister comme une entité séparée, appelle par cet effacement même la lumière de la Shrina, de la présence divine. Et le roi Mashiach termine avec une explication que cela fait peut-être référence à ce qui est imprimé dans le Likutei Torah au début de la paracha Acharé. Yehi Adonenu, Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach Olam Vaed. Ainsi s'achève avec ce chapitre 53, la première partie du Tanya Kadisha, avec l'aide de Dieu, qu'il soit loué et glorifié. Béni soit-il. Merci à vous. C'était pour souhaiter à chacun, par le mérite, comme le Rabbi demande de diffuser les enseignements de la chassidoute profonde. Au nom du Baal Shem Tov HaKadosh, que ça révèle, puisque le Mashiach lui a dit, lorsque tes sources seront
dévoilé jusqu'à l'extérieur, alors guette-mes pas, ma chère, il sera là, véritablement. Et le rabbi nous a dit que ma chère est là depuis longtemps déjà. La Géoula, elle est là, Baruch Hashem. Alors on doit se préparer à accueillir le roi véritablement. Grâce à cette étude, on la partage. On prépare un Shabbat de Géoula et on se prépare, grâce à ce Shabbat, à recevoir la Torah, Chadasha. Amitité, c'est la Torah nouvelle du roi Mashiach pour servir l'Éternel, béni soit-il à jamais, dans le 3e Beth Amikdash et pour être toujours lumière véritable et éternelle pour les nations du monde. Good Shabbos. רצוננו לראות את מלכינו now. יחי אדוננו מורינו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. יחי אדוננו מורינו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. Love you forever and ever, unlimited. Mashiach now.